Nous faisons tous l'amour, certains pour procréer, d'autres pour le plaisir, mais très peu le vivent pleinement. Pourquoi? Parce qu'on nous a menti, parce qu'on nous a appris à performer, pas à ressentir, à impressionner, pas à s'exprimer, à atteindre un objectif, pas à explorer un voyage. Aujourd'hui, je vous propose autre chose. Une révolte douce mais puissante contre la médiocrité sexuelle. Une renaissance. Pas de recette miracle, pas de pseudo-gourou, juste 10 vérités qui vont bouleverser votre façon d'aimer, de donner, de recevoir. Et avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que vous allez découvrir ici, personne ne vous l'a jamais dit ainsi. Et une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et c'est là que commence le premier grand mensonge. On croit que l'amour parle de lui-même, que le sexe se vit mais ne se dit pas. Résultat, des couples qui se désirent en silence, qui se heurtent sans se comprendre, qui se frôlent sans vraiment se toucher. La vérité, c'est que la communication sexuelle est morte, ou plutôt, elle n'a jamais vraiment vécu. On apprend à faire des exposés, des entretiens d'embauche, des pitchs commerciaux, mais pas à dire à la personne qu'on aime ce qu'on aime. Des milliers de couples dorment côte à côte, font l'amour de manière mécanique, se posent des questions dans leur tête, mais n'ouvrent jamais la bouche pour en parler. Pourquoi? Par peur du rejet, par honte, par conditionnement. Parce qu'on a intégré cette idée absurde. Si je dois en parler, c'est que ça ne marche pas. Faux. Si tu n'en parles pas, c'est que tu choisis de rester dans l'ignorance. Et l'ignorance n'est jamais sexy. Parlons franchement. Tu veux un orgasme plus intense, plus de plaisir, de meilleures performances? Commence par ouvrir la bouche. Ose poser la question. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Ose dire, j'ai envie qu'on explore ça ensemble. Mais attention, pas dans un moment de tension ou juste après l'acte. Non, fais-le dans un moment neutre, une balade, un dîner, un moment où vos cœurs sont ouverts, pas vos pantalons. Et quand tu parles, parle de toi. Pas pour accuser, pas pour juger, pas pour comparer. Parle pour te révéler. Dis, j'aimerais essayer ça. Qu'en penses-tu? Plutôt que, tu ne fais jamais ça pour moi. Le premier crée un pont, le second creuse un fossé. C'est simple, mais tellement puissant. Et tu vas voir, plus tu communiques, plus tu désires. Parce que le désir naît de la confiance. Et la confiance, c'est la vérité partagée. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que j'ai déjà eu une vraie conversation sexuelle avec la personne que j'aime? Si la réponse est non, ne panique pas. C'est maintenant que tout commence. Et justement, une fois que le dialogue est ouvert, un nouveau monde s'offre à vous, celui de la cartographie érotique. Parce que non, le corps humain n'est pas un plan universel où tout le monde réagit au même bouton. Ce n'est pas une télécommande. Chaque corps est une géographie unique, mystérieuse, parfois volcanique, parfois paisible, mais toujours à explorer avec attention, avec lenteur, avec curiosité. Et tu sais ce qui tue l'excitation plus vite que tout? Les automatismes. Ces gestes répétés sans réfléchir, sans présence, sans écoute. Parce qu'on croit savoir. On croit que ce qui a fonctionné avec une ex ou un ex fonctionnera toujours. Erreur. Monumentale erreur. Le plaisir est une carte qu'il faut redessiner à chaque rencontre. Et même au sein du même couple, cette carte évolue, change avec l'âge, les expériences, les émotions. Tu veux une transformation radicale de ta vie sexuelle? Deviens explorateur. Pose-toi cette question. Quelles sont les zones de son corps que je n'ai jamais vraiment pris le temps de découvrir? Et maintenant, retourne là. Quelles sont les zones de mon corps que je n'ai jamais osé révéler? Car beaucoup ignorent leurs propres préférences, leurs propres déclencheurs. Par honte, par automatisme, ou parce qu'ils ont toujours vécu dans la peau de ce qu'on attendait d'eux. Voici une idée simple, mais puissante. Prenez un marqueur lavable et faites un jeu à deux. Vert pour ce qui fait vibrer, jaune pour ce que vous êtes prêt à explorer, rouge pour ce que vous ne voulez pas. Transformez le corps en terrain de jeu sensuel et intelligent. Faites-le dans le calme, dans le respect, dans le plaisir d'apprendre l'autre. Ce n'est pas infantile. Ce n'est pas absurde.
c'est la base du plaisir conscient. Parce qu'un corps qu'on ne connaît pas est un corps qu'on n'écoute pas. Et un corps qu'on n'écoute pas est un corps qui se ferme, qui se défend, qui se tait. Ouvre les yeux, ouvre les mains, et surtout, ouvre ton esprit. Tu ne fais pas l'amour à un corps, tu fais l'amour à une cartographie vivante, sensible, imprévisible. Alors, découvre-la comme si c'était la première fois, à chaque fois. Et maintenant que tu commences à explorer cette carte vivante qu'est le corps humain, il y a une étape incontournable que la majorité méprise, fuit ou juge à tort, la masturbation. On t'a appris à en avoir honte, à la cacher, à l'associer à la solitude, à la culpabilité ou à un manque. On t'a conditionné à croire que c'était un substitut, alors qu'en vérité, c'est une pratique sacrée. La masturbation n'est pas un plan B, c'est une école, un laboratoire. C'est là que tu découvres, sans pression, sans performance, ce qui t'excite vraiment, ce qui t'éveille, ce qui te rend vivant. Et pourtant, combien de personnes arrivent dans une relation sans même savoir ce qu'elles aiment, sans connaître leur rythme, leur zone, leurs fantasmes, et elles attendent que l'autre devine, qu'ils deviennent magiciens sans mode d'emploi. Non. Tu dois d'abord devenir ton propre terrain d'étude. Tu veux être un meilleur, amant, Commence par être un meilleur, explorateur, trice de toi-même. Et ça ne se fait pas vite fait sous la douche en scrollant une vidéo. Non, je te parle d'un moment intentionnel, un vrai rendez-vous avec toi-même, lumière tamisée, respiration lente, pas d'objectif, pas d'orgasme obligatoire, juste toi, ton corps, ton souffle, tes sensations. Fais de ce moment un rituel, une façon de te reconnecter, d'écouter ce que ton corps murmure quand le mental se tait. Et plus tu apprends à te donner du plaisir, plus tu sauras en donner. Pas mécaniquement, mais profondément, avec conscience, avec subtilité, avec maîtrise. Et si tu es en couple, ne crois pas que la masturbation est une trahison. Elle peut être un pont, une danse parallèle, une manière d'équilibrer les désirs, de se nourrir mutuellement sans pression. Mieux, elle peut devenir une expérience partagée, une scène intime à deux dans laquelle chacun regarde, apprend, s'inspire. Arrêtons de diaboliser cette pratique. Redonnons-lui sa dignité, sa puissance, sa beauté. Parce qu'une sexualité adulte, éveillée et libre commence là, dans l'acceptation pleine de ton propre plaisir. Pas dans la honte, pas dans la peur, mais dans la célébration. Et une fois que tu t'es réapproprié ton propre plaisir, quelque chose de profond change. Tu ralentis. Tu deviens plus attentif, plus présent, plus à l'écoute. Et c'est là qu'on entre dans un territoire que trop de gens ont complètement sacrifié sur l'autel de la rapidité, les préliminaires. Ce mot, tu l'as entendu 100 fois. Et pourtant, tu n'en connais peut-être toujours pas la vraie puissance. On a transformé les préliminaires en formalités. Un passage obligé, souvent expédié, parfois zappé. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société qui consomme, qui va vite, qui veut tout de suite. Résultat, des rapports trop courts, trop secs, trop mécaniques, des femmes qui n'osent pas dire qu'elles n'étaient pas prêtes, des hommes qui confondent vitesse et intensité, et une frustration sourde qui s'installe des deux côtés. Mais laisse-moi te dire ceci, les préliminaires ne sont pas une entrée. Ce sont un univers en soi. Une lente montée, une tension sensuelle, une exploration consciente. Ils ne doivent pas précéder le sexe, ils sont du sexe. Pour beaucoup de femmes, c'est là que tout se joue. Le corps ne s'ouvre pas sous la contrainte ou la précipitation. Il s'ouvre sous la confiance, sous la tension, sous la douceur insistante. Certaines femmes ont besoin de 20, parfois 30 minutes avant que leur corps soit pleinement prêt. Et ce n'est pas un caprice. C'est de la biologie, de la réalité, de l'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi forcer ? Pourquoi courir ? Pourquoi sauter l'étape la plus savoureuse de tout le repas ? Tu veux transformer ta vie sexuelle ? Voici un défi simple. La prochaine fois, impose-toi un temps de préliminaire. Pas 5 minutes, 20, 30. Mets un sablier si tu veux, et découvre. Stimule sans attente. Embrasse sans but. Respire avec l'autre. Savoure chaque réaction, chaque frisson, chaque soupir. Tu verras, tu n'auras plus jamais envie de revenir en arrière. Parce que quand tu prends ton temps,
tu entres dans une autre dimension du plaisir. Une dimension que la majorité ne connaît pas. Mais toi, maintenant, tu sais. Tu peux l'offrir, tu peux le vivre, et tu peux le réclamer, avec fierté, sans excuse. Et maintenant que tu as compris la puissance de ralentir, de savourer, de créer cette tension sensuelle, il est temps de regarder en face le grand oublié du plaisir féminin. Un organe que beaucoup ignorent, que certains redoutent, et que très peu honorent à sa juste valeur, le clitoris. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes simulent? Pourquoi tant d'hommes se sentent perdus? Pourquoi tant de couples pensent que quelque chose ne fonctionne pas? Parce qu'on a construit tout un imaginaire sexuel autour de la pénétration, alors que pour la majorité des femmes, ce n'est même pas là que l'orgasme se construit. Le clitoris n'est pas un bouton. C'est un système nerveux d'une richesse exceptionnelle avec plus de 8000 terminaisons concentrées sur un seul point. C'est l'équivalent embryonnaire du pénis, mais avec une seule fonction, le plaisir. Pas la reproduction, pas la performance, juste le plaisir. Et pourtant, il est systématiquement négligé. Ou pire, mal stimulé. Arrêtons le massacre. Arrêtons de croire que quelques caresses rapides suffisent. Le clitoris mérite qu'on le découvre avec patience, avec curiosité, avec respect. Il mérite qu'on apprenne à le lire, à l'écouter, à l'honorer. Et cela ne veut pas dire abandonner la pénétration. Cela veut dire ne plus en faire le centre du monde. Tu veux vraiment donner du plaisir? Alors ose poser la question. Comment aimes-tu qu'on touche ton clitoris? Et surtout, sois prêt à apprendre, à tester, à échouer, à recommencer. Car là, tu entres dans un territoire sacré, intime, vibrant. Et si tu es une femme, ne laisse personne te faire croire que tu es compliquée. Tu n'es pas compliquée, tu es précise. Ton plaisir mérite d'être connu, exprimé, exigé. Il ne dépend pas d'un coup de chance ou d'une intuition magique. Il dépend de toi, de ton courage à t'explorer et du courage de l'autre à t'écouter. Le clitoris est le moteur caché du plaisir féminin. Celui qu'on devrait célébrer, étudier, revendiquer. Parce qu'une sexualité épanouie ne se construit pas dans l'ignorance. Elle se construit dans la vérité du corps. Et cette vérité, elle commence ici. Et maintenant que le plaisir féminin retrouve enfin sa place, que le clitoris est reconnu comme ce qu'il est, un centre nerveux sacré, il est temps d'abattre un autre mensonge destructeur, celui sur la lubrification. Parce que oui, il faut le dire haut et fort, ne pas lubrifier n'a rien à voir avec le désir. Rien. Ce mythe toxique selon lequel une femme mouille automatiquement si elle est excitée est non seulement faux, mais humiliant, dangereux et culpabilisant. Tu peux être pleinement excité, prête dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, et pourtant ressentir de la sécheresse. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le corps est influencé par 1000 facteurs. Les hormones, l'âge, la fatigue, le stress, l'accouchement, la ménopause, certains médicaments. Et aucune de ces raisons ne remet en question ta libido. Aucune. Et pourtant, combien de femmes s'excusent? Combien d'hommes le prennent personnellement? C'est absurde. C'est archaïque. Et c'est là que le lubrifiant entre en scène. Pas comme un accessoire, mais comme un allié puissant du plaisir, un amplificateur, une libération. Pourquoi s'en priver? Par ego? Par ignorance? Par peur de passer pour moins viril ou moins naturel? Non. Il est temps de changer ce regard. Le lubrifiant ne signifie pas « je ne suis pas à la hauteur ». Il signifie « je prends soin de mon corps et de celui de mon partenaire ». Il signifie « je veux que chaque sensation soit fluide, agréable, sans douleur inutile ». Choisis bien ton arme de plaisir. À base d'eau, pour sa légèreté. À base de silicone, pour sa tenue longue durée. Ou à base d'huile, pour une sensualité plus profonde. Mais attention, pas avec les préservatifs. Expérimente, adapte, crée ton propre rituel. Et surtout, garde toujours un flacon à portée de main. Pas comme une béquille, mais comme un outil de luxe. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on ressent. Et le corps, pour ressentir, a besoin de confort, de sécurité, de glissement, de liberté. Tu veux sublimer tes rapports? Commence par respecter ce détail. Car dans l'intime, chaque détail compte. Et celui-ci peut tout changer. Et justement, quand chaque détail compte, quand chaque geste, chaque sensation devient un choix conscient, alors on entre dans une autre dimension de la sexualité,
celle de la pleine conscience orgasmique. Oui, tu as bien entendu. Faire l'amour en pleine conscience, c'est l'un des actes les plus révolutionnaires que tu puisses accomplir aujourd'hui. Parce que dans un monde où tout va vite, où tout se zappe, où même le plaisir est devenu une performance chronométrée, ralentir pour ressentir devient un acte de rébellion. Combien de fois as-tu fait l'amour en pensant à autre chose? Au boulot? Aux enfants? À ce que tu vas dire après? À ce que tu dois réussir dans l'acte? Et pendant ce temps, tu rates l'essentiel, la puissance du moment présent. La pleine conscience, ce n'est pas juste une pratique zen à faire sur un coussin. C'est une arme redoutable pour le plaisir. Elle te ramène dans ton corps, dans ta respiration, dans tes sensations. Elle fait taire le mental pour mieux laisser parler la peau. Elle transforme un simple contact en frisson sacré, une caresse en onde électrique, un regard en connexion profonde. Tu veux élever ton plaisir? Commence par te taire, par respirer, par écouter, pas seulement ton partenaire, toi, ton rythme, tes réactions, ce qui te fait vibrer, ce qui te traverse, ce qui monte. Et si une pensée parasite surgit, ne la combats pas, ne te juge pas, observe-la, puis ramène-toi doucement dans l'instant. Ramène-toi au souffle, au toucher, au regard, au goût. C'est là que se trouve l'orgasme profond, celui qui ne vient pas seulement du sexe, mais de l'unité entre le corps, l'âme et l'instant. Tu veux des rapports puissants? Alors sois pleinement là. Pas juste physiquement, émotionnellement, spirituellement, érotiquement. Ne fais plus l'amour pour fuir. Fais l'amour pour t'ancrer, pour t'ouvrir, pour vibrer dans ta pleine présence. Parce qu'au fond, le vrai orgasme n'est pas une explosion. C'est une expansion. Une dissolution du moi dans la fusion avec l'instant. Et ça, c'est plus fort que n'importe quelle performance. Et quand tu commences à faire l'amour avec une telle présence, avec cette intensité consciente, un autre paradoxe apparaît, le mythe de la spontanéité. On nous a fait croire que le sexe, le vrai, surgit comme un éclair, par surprise, avec passion et feu, n'importe où, n'importe quand. Mais dans la vraie vie, dans la vie des couples, du quotidien, des enfants, du travail, des factures, cette spontanéité devient une illusion et une source de culpabilité, parce que tu ne peux pas toujours attendre que le désir vienne de lui-même. Tu dois parfois l'inviter, le convoquer, le créer, et c'est exactement là que commence ce que j'appelle la programmation sensuelle. Non, ce n'est pas robotique, ce n'est pas calculé, c'est intentionnel. Et l'intention, c'est la graine du désir. Tu programmes tes réunions, tes entraînements, tes vacances. Pourquoi ne programmerais-tu pas aussi le plaisir? Pourquoi ne ferais-tu pas de l'amour une priorité, au lieu de le reléguer au fond de la liste des « si j'ai encore un peu d'énergie ce soir ?» Voici la vérité. Dans les couples heureux, le sexe ne disparaît pas par manque d'amour, mais par absence d'espace. L'intimité ne se nourrit pas du hasard. Elle se cultive, elle se planifie. Et ce n'est pas moins romantique. C'est plus respectueux, plus conscient, plus puissant. Prends ton agenda, trouve un moment, écris-le, bloque-le, prépare-le comme un rendez-vous sacré. Ce n'est pas une corvée, c'est un cadeau. Crée un rituel sensuel, une ambiance, une tension. Anticipez ensemble. Envoyez-vous des messages. Montez le désir avant même de vous toucher. Parce que le désir ne meurt pas. Il s'endort quand on l'oublie. Et la programmation sensuelle, c'est la façon de lui rappeler qu'il a toujours sa place, même dans le chaos de nos vies modernes. Pas comme un devoir, mais comme une célébration. Tu ne laisses pas ta passion entre les mains du hasard. Tu l'honores. Tu l'invites. Tu la déclares. Parce que tu sais maintenant qu'un plaisir durable, vibrant, profond, ça se décide. Et même lorsque tu planifies, même lorsque tu veux créer de l'espace pour le plaisir, il y a un ennemi sournois, invisible, insidieux, qui peut tout ruiner sans que tu comprennes pourquoi. Un tueur silencieux qui étouffe le désir à petit feu, le stress. Oui, ce mot qu'on banalise, qu'on porte comme une médaille de productivité, mais qui en réalité est l'un des plus grands saboteurs de ta vie sexuelle. Tu peux avoir le partenaire idéal, l'envie, l'intimité, les rituels, mais si ton esprit est pris en otage par l'anxiété, les responsabilités, les charges mentales, le corps ne suit plus. Il se ferme, il résiste, le flux sanguin se bloque, les sensations s'émoussent, l'excitation devient inaccessible. Et que fait-on dans ces moments-là? On s'accuse,
On croit qu'on n'est plus assez, qu'on a perdu l'envie, qu'il y a un problème avec nous. Faux. Il y a un problème avec le rythme infernal que tu t'imposes, avec la pression que tu te mets, avec le manque d'espace intérieur. Le stress déconnecte. Il nous coupe de nous-mêmes, de notre respiration, de notre sensualité, de notre présence. C'est un poison lent. Et pourtant, personne ne nous apprend à l'évacuer avant de chercher le plaisir. Alors voilà ce que je te propose. Avant chaque moment intime, fais une pause. Juste 5 minutes. Assieds-toi. Ferme les yeux. Inspire profondément pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 7. Expire lentement pendant 8. Et recommence. Ce simple exercice change tout. Il apaise ton système nerveux. Il t'ancre. Il te prépare. Il rallume ton feu. Et fais-le à 2. Transforme-le en rituel de couple. Parce que respirer ensemble, c'est déjà se connecter. C'est déjà faire l'amour avant même de se toucher. Le stress est réel. Mais tu n'es pas obligé d'en être l'esclave. Tu peux choisir la détente, tu peux choisir la lenteur, tu peux choisir de reprendre le pouvoir sur ton corps. Et crois-moi, quand tu élimines le stress, le désir ne tarde jamais à revenir. Parce qu'au fond, il n'était jamais parti. Il attendait juste que tu respires. Et une fois que tu respires, que tu libères ton esprit du chaos intérieur, il te reste une vérité fondamentale à embrasser. Ton corps est le temple de ton plaisir. Pas un outil, pas une machine à performer, pas un objet à juger dans le miroir, un temple, sacré, vivant, vibrant. Mais combien d'entre nous le traitent avec cette conscience? Combien d'entre nous vivent déconnectés de leur propre chair, prisonniers de complexes, de culpabilité, de comparaisons absurdes? On attend que le corps nous donne du plaisir, alors qu'on le néglige, qu'on le maltraite, qu'on le pousse à bout sans jamais l'écouter. Tu veux plus de plaisir? Commence par prendre soin de ton corps comme d'un jardin sacré. Nourris-le, bouge-le, repose-le. Offre-lui ce dont il a besoin pour te le rendre au centuple. Car le désir naît dans un corps détendu, oxygéné, aligné. Et cela ne demande pas des heures à la salle de sport ni un corps parfait. Cela demande du respect. Une simple marche de 20 minutes. Quelques étirements au réveil. Un verre d'eau au lieu d'un 3e café. Un peu de sommeil de qualité. Le plaisir sexuel n'est pas isolé du reste de ta vie. Il est le reflet de ta vitalité globale. Et plus ton corps se sent bien, plus il devient réceptif. Plus les sensations se multiplient. Plus l'énergie circule. Plus la confiance se renforce. Parce qu'un corps en paix devient un amplificateur de plaisir. Un catalyseur de connexion. Un instrument de jouissance consciente. Arrête de voir ton corps comme une obligation à améliorer. Vois-le comme une source infinie de sensations. Apprends à l'aimer maintenant, pas quand tu auras perdu 5 kilos. Honore-le, bouge-le, caresse-le, découvre-le encore et encore. Car tant que tu ne reconnais pas la puissance sacrée de ton corps, tu passeras à côté du vrai plaisir, celui qui ne dépend d'aucune norme, d'aucun regard, d'aucun jugement, celui qui vit déjà en toi. Il attend juste que tu le traites, comme un temple. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens de recevoir, ce ne sont pas que des conseils techniques. C'est un rappel, un réveil, un retour à l'essentiel. Le plaisir n'est pas un bonus dans ta vie. Ce n'est pas un privilège réservé à certains. C'est une pratique sacrée, un langage du corps et de l'âme, que tu dois réapprendre à parler avec douceur, puissance et présence. Le plaisir n'a pas d'âge, pas de normes, pas de forme. Il a juste besoin d'attention, d'intention, de respect. Et ce respect commence par toi. Si cette vidéo t'a touché, parlé, éveillé, partage-la. Avec un ami, un proche, un membre de ta famille. Tu ne sais jamais à quel point un mot peut ouvrir une porte restée fermée depuis trop longtemps. Parfois, un peu de sagesse ancienne suffit à rallumer une lumière chez quelqu'un qu'on aime. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette énergie, laisse un pouce bleu, commente, abonne-toi, active les notifications. Ce que tu viens de vivre ici, ce n'est que le début. D'autres vidéos arrivent, plus vraies, plus profondes, plus humaines. Alors dis-moi en commentaire, je reprends le pouvoir sur mon plaisir. Que ce soit ton cri de renaissance, ton engagement, ta déclaration. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé, tu es en chemin. Et je suis là, avec toi,
pas à pas. À bientôt.